Salut à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je fais une vidéo de retour d'expérience sur mon gros sac à dos que je vous ai présenté dans la V22. Mais avant de vous parler de mon sac à dos, je souhaite vous faire visionner une vidéo que j'ai pris à chaud, qui était le dernier bivouac que j'ai tourné à Brocéliande. Enfin, le dernier bivouac que j'ai fait à Brocéliande, donc le dernier des 4 jours. Et j'ai eu une petite mésaventure avec le sac. Donc je vous laisse visionner cette petite séquence prise à chaud tout de suite et après on en rediscute après, ok? A tout de suite. C'est moi, donc là on est au camp bivouac numéro 3. Si je dis pas de voix, c'est camp bivouac numéro 3. Donc tout le monde est en train de s'installer gentiment. Et moi en fait je reviens vers vous parce que ma petite mésaventure sur mon sac. L'armature de mon sac à dos que je vous avais présenté, le 100 litres là qui est super génial, il s'avère qu'il n'est pas si génial que ça. J'ai l'armature métallique qui a lâché. On peut voir ici les... Attendez que je cadre, les rivets qui ont lâché. Alors vous me direz, ouais mais c'est pas trop grave, c'est une petite barre horizontale. Le seul problème, c'est que les longerons métalliques ont déchiré le sac et vous pouvez voir, ils sont remontés au niveau du cou. Donc en fait si j'avais posé le sac et j'avais pas fait attention, je le prenais derrière le crâne. Donc super pas sécurisé du tout. C'est du simple petit nylon de merde qu'ils ont mis là. Franchement c'est abusé. C'est grave abusé. On peut voir que la barre est complètement tordue. Hein? Alors est-ce que c'est fait exprès ou pas? Je pense pas, parce que normalement les barres sont droites. Donc là gros problème. Alors c'est de l'aluminium, hein, vous me direz c'est normal, c'est léger. Mais gros problème de solidité, de sécurité aussi. Parce que les rivets étant en alu aussi, ils ont pas supporté une petite charge, enfin une petite charge. Le sac est plein, mais bon, il n'est pas à son maximum de charge. J'aurais pu le charger plus lourd. Et vous pouvez voir, ça a déchiré complètement. Ça a complètement déchiré la poche. Donc écoutez, j'ai fait une réparation de fortune pour finir la rando. Et on verra ce que ça donne. Mais là, franchement, gros point négatif. Les deux barres sont tordues. C'est vraiment pas top du tout. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, j'y m'est arrivé une petite couille. Je dirais même plus une grosse couille. C'est que le sac à dos, les armatures se sont pétées. Alors, petite rectification, dans la vidéo je vous avais dit que l'armature était tordue. Alors c'est pas vrai, hein, c'était réaction à chaud, donc forcément quand on fait une réaction à chaud on dit forcément de la merde. Donc les armatures ne sont pas tordues mais sont bien profilées exprès justement pour avoir une ligne pour le dos correcte, hein, pour supporter les lombaires. Donc par contre oui, effectivement une chose qui est un peu chiant, c'est que cette armature en aluminium est cassée. Enfin, du moins que les rivets ont cédé. Ce qui fait que mon sac n'a plus aucune tenue, on peut voir, hein, il s'écrase, enfin bref. Pour faire des randonnées avec ce genre de truc, ça va pas être évident. Donc je viens vers vous. Hop là, voilà. Et donc comme je vous ai montré, hein, ça a déchiré le sac, la petite toile en nylon. Voilà, on voit bien là, ici, voilà. Ça a déchiré la toile en nylon, hein, on est d'accord. Et forcément, c'est pas cool. Donc après, vous allez me dire, il faut que tu rappelles leur vendeur et que tu leur demandes un échange, sachant que le sac n'a même pas un an. Il a moins d'un an. Chose que j'ai faite. J'ai rappelé le vendeur, donc stock 38,
Attendez, je vous mets là. Hop là. Je vous remets ici. Voilà. Donc, je vous disais que j'ai rappelé Stock 38, qui eux m'ont demandé des photos. Donc, j'aurais envoyé des photos des rivets, des armatures qui étaient qui étaient cassées, que la toile était déchirée, etc. Bref, un petit dossier assez complet que je leur ai envoyé. Alors ils n'ont pas tardé à me répondre, hein, ça là-dessus, Stock 38 a été relativement réactif, faut les pousser un peu mais ça a été réactif. Et en fait ils se sont renseignés auprès du fabricant, comme quoi voilà ce qui s'était passé. Et le fabricant a dit non, c'est pas mon problème, moi j'ai jamais eu de retour dessus, de toute façon le sac il est trop vieux. Alors il a moins d'1 an, hein, on est d'accord. Mais pour eux, pour le fabricant, hein, pas Stock 38, le fabricant. Pour le fabricant, le sac est trop vieux, donc ils font ni reprise, ni échange, ni quoi que ce soit. Bon, en entendant ça, j'étais un petit peu quand même déçu, hein, parce que le sac, ça fait pas très longtemps que je l'ai. Et comment, je vais vous montrer après, mais il commence à avoir pris cher, mais bien comme il faut, même trop cher. Et du coup, voyant que j'étais pas très content, bah, Stock 38 a eu quand même la gentillesse de me faire une... Alors ils peuvent pas faire une reprise, hein, forcément, ni un échange, mais ils m'ont proposé de me faire une remise, donc ils m'ont envoyé un email avec un code pour avoir une remise de 15% sur un éventuel prochain achat. Alors j'en veux pas trop à Stock 38, hein, parce que lui c'est un revendeur, mais bon, apparemment il a appelé le fabricant. Mais bon, je trouve ça un peu dommage pour un sac que j'ai payé une centaine d'euros. Je trouve ça un peu dommage quand même. Donc voilà. Donc maintenant on va faire le tour de tous les petits points négatifs qui ne vont pas sur le sac à dos depuis moins d'1 an. D'accord. Donc vous allez voir, finalement il est peut-être pas si balèze que ça le sac. Ou alors faut le renforcer. Donc je vous récupère une seconde fois. Donc on a pu voir que bien sûr hein, le nylon, il va falloir le réparer. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une pièce de jean hein, et puis je vais réparer tout ça. Je vais essayer de renforcer tout ça, de remettre l'armature. Alors l'armature, je vais virer les rivets en aluminium et moi je vais en mettre des vrais rivets, des rivets d'homme, hein, pas des trucs de merde. Alors, quels sont les autres points négatifs? Alors, il y a un point négatif aussi, c'est que, je ne sais pas si vous vous rappeliez, je vous avais dit qu'il y avait un sursac intégré. Alors le sursac nickel, hein, pas de souci, il englobe bien le sac. Ça le problème c'est que regardez, ça fait même pas 1 an que je l'ai. Regardez les coutures. Les coutures elles sont déjà barrées, déjà déchirées. On peut voir ici, il y a un petit point ici. Les coutures sont déjà barrées, le truc il ne tient plus que par quelques fils. Alors pour un sac qui normalement, vous voyez, normalement c'est fixé jusque là. Et là tout ça, ça s'est barré. Donc vous me direz, c'est rien, c'est un point de couture. Certes, c'est pas grand chose, c'est juste un point de couture. Mais pour un sac à 100 €, un point de couture, je devrais pas avoir à le faire. Bref, c'est une chose. En soi, la toile est très solide, il n'y a pas de souci. Mais voilà, ça me fait franchement chier. Voilà, il va falloir que je reprenne mon sac. Je l'ai pas maltraité, hein, je l'ai pas maltraité. Mais voilà, il n'a pas super bien vieilli et je trouve ça dommage. Comparé à un sac Quechua que j'ai acheté à l'époque à Decathlon, qui a tenu 10 fois, 1000 fois mieux. Donc voilà. Bon, vous voyez, on peut voir que le sac est quand même costaud. Hein. Ça, c'est la toile en dessous. À part être légèrement sale et légèrement usé, il n'y a rien quoi. Il n'y a rien, la toile est bonne. Le fabricant, pour lui faire une jolie pub, la modèle c'est Opex Patriot, ça, non Patrol équipement, Opex Patrol équipement, voilà. Donc voilà, alors, d'après Stock 38, si ça faisait même pas 1 mois ou 2 que j'avais eu, ils auraient peut-être fait quelque chose, mais là pour eux ça fait trop longtemps, donc ils font rien. Donc voilà,
Donc je trouve ça un petit peu dommage que je puisse pas avoir un échange. Ah, ça c'est l'église, désolé, c'est l'heure. Donc voilà, je trouve ça un petit peu dommage, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Donc bah, je vais réparer mon sac. Et puis bon, on va le faire durer le plus longtemps possible, hein, après tout. Voilà, bon bah c'était une petite vidéo assez courte sur le retour d'expérience de ce sac qui m'a coûté 99 €. Maintenant à vous de voir si vous voulez acheter le même ou pas. Voilà, je vous laisse seul juge. Bon, sur ce, je vous laisse, amusez-vous bien. Si vous êtes en week-end, bah bon week-end. Et puis à la prochaine. Bye.